Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'interface d'administration Wigo de votre business, voir les différentes fonctionnalités et les expliquer. Donc, nous allons nous rendre sur wigo.co comme d'habitude, wigo.co. Voilà, nous allons ensuite cliquer sur connexion. Nous allons ensuite nous connecter. Voilà, choisir le business souhaité. On va choisir ici SingStore. D'accord, donc on est connecté à notre business. Donc, quand vous vous connectez à votre interface d'administration de business, vous aviez premièrement le menu qui se trouve à gauche ici. Donc, dans ce menu, vous aviez le dashboard, vous aviez l'option commande, mes adresses et paramètres. En ce qui concerne le dashboard, d'accord, le dashboard, c'est l'interface que vous voyez ici déjà. Donc là, vous aviez des statistiques. Premièrement, vous avez revenu total, c'est le nombre total de commandes que vous avez reçues sur la boutique ou les boutiques qui sont connectées à votre business, ce business site. Donc actuellement, j'ai 60 000 de revenus total quand on additionne le montant total des commandes que j'ai reçues. Ensuite, vous avez les statistiques sur le nombre de livraisons réalisées, le nombre de livraisons en cours et le nombre de livraisons en attente. Donc, ces statistiques sont sur ces derniers jours, bien sûr. En bas ici, vous avez les dernières commandes que vous avez reçues et vous avez un graphe qui montre l'évolution de vos commandes, d'accord, sur les dernières journées. Donc, ça, c'est ce qu'il en est du dashboard. Ensuite, vous aviez l'option commande dans le menu, l'onglet commande. Et là, on a deux sous-menus au niveau de commande. Donc, on a mes commandes et on a livraison. Au niveau de mes commandes, vous aviez un tableau qui vous donne des statistiques sur vos commandes. Donc, ce tableau, déjà, vous voyez, on a quatre différentes possibilités. Nous avions les commandes en attente, les commandes validées, les commandes en cours de livraison et les commandes livrées. D'accord? Donc, au niveau des commandes en attente, c'est bien sûr les commandes que vous avez reçues sur votre compte Shopify, sur vos boutiques Shopify, que vous n'avez pas encore validé, vous n'avez pas encore lancé de course de livraison pour ces commandes et tout. Donc, vous avez ensuite validé. Alors, une petite entre parenthèses, quand je parle de commandes, ce n'est pas forcément ou uniquement sur Shopify. Ça peut être aussi des commandes que vous avez reçues par différentes intégrations et autres. Nous verrons plus tard les différentes intégrations que vous aviez. Donc ensuite, vous avez validé. Ce sont les commandes que vous aviez validées, les commandes qui étaient en attente. Vous aviez lancé des courses de livraison pour ces commandes. En cours, ce sont les commandes pour lesquelles on a la livraison qui est en cours. Un livreur a récupéré le colis et la livraison se fait. Et livré, ce sont les commandes que vous aviez livrées. Alors, juste en bas ici, nous avions des filtres. Hein. Vous avez la recherche aussi. Vous avez la possibilité, d'accord, d'exporter et de synchroniser des commandes. Alors, la synchronisation, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez lié un nouveau business sur lequel, un nouveau compte Shopify ou bien une nouvelle intégration sur laquelle vous aviez déjà eu des commandes dans le passé. Le système ne les a pas encore pu récupérer. Vous allez simplement faire synchroniser, choisir votre boutique et tout et faire la synchronisation pour récupérer ces commandes. Nous allons venir plus tard en détail dans une autre vidéo sur cette fonctionnalité. Ici, vous aviez un tableau qui explique la source, donc c'est-à-dire l'intégration d'où cette commande vient. Donc ici, c'est Shopify, le nom de la boutique, ma boutique, le nom de la boutique Shopify par exemple, l'article qui a été acheté, la quantité, le montant total de la commande, le client, la date de commande et ceci, c'est au dépôt dit cash on delivery collecté, collecté le prix d'achat à la livraison. On reviendra plus tard aussi dans une autre vidéo sur cette fonctionnalité. Vous avez ensuite validé même statistiques et tout, les frais de livraison. Là, ici, étant donné que vous avez déjà validé, vous auriez les frais de livraison qui vont s'afficher. Et ensuite, en cours, même statistiques et pareil pour livrer. Donc ça, c'est ce qui concerne le menu Mes commandes. Donc, vous viendrez maintenant sur livraison. Au niveau de livraison, ce sont les commandes validées. Notamment, ce sont les commandes, mes commandes qui sont validées. Vous aurez plus de détails sur au niveau de livraison.
Donc, à ce niveau, quand vous validez une commande, vous avez une référence, un numéro de tracking, si on peut le dire. Bon, une référence qui est attribuée à cette commande, d'accord? Donc, vous avez le code de ramassage. Alors, important, le code de ramassage ici, c'est le code que vous livreur vous fournit quand il vient pour récupérer le colis. D'accord? On verra plus tard comment valider une commande et comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez cliquer ici pour voir le détail, information générale, d'accord? Vous avez le détail du colis, le livreur qui a accepté, vous avez les informations supplémentaires, tout ce dont il vous faut pour voilà mieux gérer vos demandes de livraison et avoir des statistiques en temps réel sur ils évoluent. Alors ça c'est le premier point. Ensuite, toujours ici, d'accord, vous aurez le statut. Hein. Est-ce que la demande de livraison que vous avez validée, elle a été déjà acceptée? Est-ce qu'elle est toujours en attente? Est-ce qu'elle a été terminée? Le colis a été livré ou pas? Vous avez toutes ces informations-là. On continue toujours. On vient maintenant au niveau de mes adresses, toujours dans le menu. Là, ce sont les adresses de récupération que vous pouviez configurer. Nous avions déjà vu cela dans une vidéo précédente. Comment ajouter une adresse, comment c'est une adresse par défaut. Donc, en bref, ici, vous configurez vos adresses de récupération et vous pouvez les supprimer, les modifier et choisir laquelle de ces adresses est l'adresse par défaut. Alors, l'adresse par défaut, c'est-à-dire quand vous passez une commande actuellement, vous lancez une demande de livraison pour une commande spécifique, l'adresse qui sera choisie comme adresse de récupération. C'est ça l'adresse de récupération par défaut. Bref, donc vous viendrez ensuite au niveau de paramètres. Ici, vous avez l'option générale, utilisateur, permission, boutique connectée et API. Donc là, vous avez au niveau de général, bon, ce sont des généralités, hein. Vous pouvez modifier le nom de la boutique, le nom de votre business, l'URL et autres. Vous pouvez ajouter un mot de versement. Ça, on verra ça plus tard. Et vous avez d'autres informations complémentaires qui sont en bas. Au niveau d'utilisateur permission, vous aviez les différents utilisateurs ajoutés à votre business et voilà, et vous avez des informations sur eux. Au niveau de boutique connectée ici, vous avez les différentes intégrations de boutiques, des marketplaces les plus connus que vous auriez fait. Ici, par exemple, vous avez Shopify. C'est la seule intégration que j'ai mis en place actuellement. C'est Shopify, donc vous avez Shopify. Bref, il n'y a pas beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire ici. Ce sont juste des informations pour savoir vos différents actuels de votre business. Ensuite, vous avez API. Alors, si vous avez un système, vous avez un système développé par vos propres soins ou par les soins de votre équipe de développement, vous pouviez ici ajouter, créer une clé d'API pour pouvoir interconnecter avec le système de Wigo. Et au nom de ce business, d'accord, vous pouvez créer une clé d'API ici, voilà, vous le copiez, vous savez ce que vous devez en faire si vous avez des intégrations avec des développeurs. Donc, voilà un peu déjà pour le menu ici, le menu de gauche. Ensuite, vous viendrez ici au niveau de votre profil. Vous pouvez switcher entre vos différentes boutiques. Ce sont la liste des boutiques. Vous pouvez toujours cliquer sur toutes les boutiques pour pouvoir voir la liste encore, pour pouvoir voir la liste dans une meilleure présentation, avec une meilleure présentation. Vous pouvez voir ici les boutiques inactives, les boutiques actives. Vous pouvez créer un business ici directement. Alors, on va pas le faire. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Et voilà, au niveau de l'onglet, tous mes business. Donc, on va revenir sur notre compte business. Cliquez à nouveau ici. Et là, maintenant, vous avez le menu profil. Le menu profil ici, c'est simple. C'est là où vous pouvez gérer vos informations personnelles, mots de passe, invitation en attente. Donc ici, vous avez votre nom, votre prénom, votre email. Vous pouvez les modifier. Au niveau de mots de passe, vous pouvez définir votre mot de passe, modifier votre mot de passe ici. Au niveau de invitation en attente, c'est simple. C'est la liste des invitations qui sont en attente sur votre compte. Donc, c'est tout pour le profil. Et pour finir, d'accord, sur l'interface, nous avions maintenant l'option Logout qui est déconnexion. Ça vous permet de vous déconnecter de votre compte business Wigo. Et on va le faire pour clôturer cette vidéo. Donc, c'est à peu près l'interface admin Wigo actuelle. Il y aura de nouvelles fonctionnalités qui vont s'ajouter et on a beaucoup d'autres fonctionnalités que nous allons voir de long en large dans d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une autre
vidéo.